Olive. Bienvenue sur Radio Olive, la radio des PSI1 confinés mais pas démoralisés. Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de vérifier la loi de malus avec l'écran de mon ordinateur qui produit une lumière polarisée rectilignement et des lunettes 3D de cinéma. Alors nous avons appris nos expériences sur les lunettes 3D que chaque verre contenait une lame lambda sur 4 suivie d'un polariseur. Alors on va admettre que la direction de polarisation elle est horizontale. Donc si on met les lunettes dans ce sens-là, il y a d'abord la lambda sur 4 et ensuite le polariseur. Et donc la lambda sur 4 transforme la polarisation rectiligne donnée par mon écran LCD en une polarisation circulaire. Donc il n'y a pas d'effet du polariseur de la lunette. Donc on n'éteint pas la lumière. En revanche, si on tourne les lunettes dans ce sens-là, on rencontre d'abord le polariseur et on se rend compte que si mon écran donne une polarisation verticale, eh bien, vu que le polariseur qui se trouve à l'intérieur des lunettes, il est horizontal, on éteint la lumière dans ce sens-là et on la laisse passer dans ce sens-là. Donc en découpant un des verres qui était dans la lunette 3D, on fait évidemment les mêmes observations et là je me rends compte que je suis du bon côté pour aller observer des extinctions de mon écran. Alors l'idée c'est d'aller faire apparaître une règle avec un logiciel adapté et puis d'essayer de découper la lunette de façon à ce que quand on place le verre à 0 degré, eh bien il y a extinction. Et pour vérifier la loi de malus, on va faire ensuite tourner le verre. Alors c'est ce que j'ai fait en plaçant le verre de cette façon-là sur la caméra de mon smartphone. Donc du coup, on est exactement dans la même configuration que quand les lunettes sont comme ça. Et on va pouvoir aller regarder des extinctions et des maxima d'intensité. Pour ça, on utilise un petit logiciel qui va nous permettre de mesurer en luxe la lumière. Donc j'ai ouvert l'application et on va avoir la valeur en luxe. Alors comment ça marche, hein? Tout simplement, il fait une moyenne sur le capteur de la lumière reçue, des photons reçus, et donne une indication en luxe. Alors qui n'est pas très précise. Là par exemple, je suis à 0 degré. Je vais vous montrer une autre mesure, tout simplement en inclinant ma règle, par exemple en la mettant à 15 degrés. Et donc j'incline mon petit capteur, on est à 756 lux, exactement comme à 0. Donc on a des petits seuils. Et lorsque on finit par mettre l'appareil à 90 degrés, alors là c'est à l'envers, mais évidemment ça ferait la même chose dans l'autre sens, on voit quand même que l'intensité lumineuse chute drastiquement pour passer par une valeur de 4 lux, la valeur minimale, lorsque on est à 90 degrés. Alors je rappelle que le but de tout ça, c'est de vérifier la loi de malus, qui est écrite ici, c'est-à-dire que l'intensité que l'on a captée devrait s'écrire Imax cos carré alpha, où alpha c'est l'angle dont on a tourné le polariseur, qui nous sert d'analyseur. Le polariseur, lui, en fait, il est déjà dans l'écran LCD, et c'est en sortie de cet écran qu'on a une lumière qui est polarisée, donc selon l'axe des Y, qui serait l'axe vertical. Donc pour vérifier cette loi de malus, on a fait pas mal de mesures qui sont compilées ici avec Python. Donc ces mesures, elles ont été faites de 55 degrés jusqu'à 180 degrés, de 0 à 180 degrés. Donc on a donné les valeurs en luxe. Alors on voit qu'il y a quand même le petit problème de saturation aux grandes valeurs. Après ça va mieux, on a des indications qui varient plus rapidement lorsqu'on se rapproche de 90 degrés. Pour enlever les 4 lux qui restaient alors que c'était censé être éteint, donc c'est un étalonnage. Donc quand on était à 90 degrés, on a observé 4 lux au lieu de 0, on les enlève à toutes les mesures. Et puis on va comparer avec la loi théorique, et la loi théorique c'est qu'on aurait une intensité lumineuse qui serait en cos carré alpha. Et on va tracer tout ça. Voilà, on exécute, et voici la courbe que l'on obtient. Alors en bleu, c'est les résultats expérimentaux.
on n'a pas une assez bonne définition, donc on a des paliers. Mais si on oublie ça, on se rend compte que par rapport à la loi théorique, on a une très bonne adéquation. Donc on peut considérer que la loi de malus est bien vérifiée. Pour finir une application, lorsque on a un objet qui se réfléchit sur une vitre, on a donc une image de cet objet qui apparaît et qui peut être gênante parce que du coup on voit mal ce qu'il y a de l'autre côté de la vitre. Et en utilisant un verre polariseur, puisqu'on a toujours collé le verre de la lunette 3D à l'objectif pour l'utiliser en tant que polariseur, on voit qu'on va pouvoir éliminer cette réflexion, en tout cas la diminuer nettement. C'est surtout vrai sous un angle qui s'appelle l'angle de Brewster, qui vaut dans les 56 degrés. Pour d'autres angles, c'est un petit peu moins vérifié. Et on arrive à éliminer partiellement la réflexion, mais pas totalement. Olive.